Le rôle des sentiments dans la réalisation de vos désirs. Voici une observation formulée par Neville en ce qui a trait à l'importance d'anticiper le sentiment qui accompagne la réalisation d'un souhait. Les idées s'imprègnent dans le subconscient par l'intermédiaire du sentiment. Aucune idée ne peut s'imprégner dans votre subconscient avant d'être ressentie, mais une fois qu'elle l'est, qu'elle soit ressentie d'une bonne ou d'une mauvaise manière ou indifféremment, elle doit s'exprimer. Le sentiment est le seul et unique intermédiaire par lequel les idées sont acheminées au subconscient. Vos impressions subconscientes se reflètent dans les conditions qui caractérisent votre monde. Ce qui est à la fois étrange et merveilleux avec votre subconscient, c'est qu'il accepte toujours pour vrai ce que vous sentez être vrai. Les mots-clés qu'il faut retenir ici sont ce que vous sentez être vrai. Vos sentiments permettent à votre subconscient de passer à l'action. Ils se manifestent à l'intérieur de votre corps, là où vous vivez et respirez. Ce que vous ressentez constitue votre expérience de vie. Les sentiments fusent à partir des pensées que vous soumettez à votre imagination et vous êtes libre de choisir les pensées que vous désirez. Comme je le répète depuis le début, quand ces idées sont en phase avec la façon dont la source de votre être réfléchit, vos sentiments se manifestent comme si vous expérimentiez votre divinité dans votre corps. Le plus grand sentiment qui puisse définir Dieu, ainsi que votre propre moi suprême, est le sentiment d'amour. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parce que vos sentiments, et plus particulièrement le sentiment d'amour, s'imprègnent dans votre subconscient, lequel est responsable de pratiquement tout ce que vous faites, expérimentez ou manifestez dans votre vie, votre mission est d'accéder à cet endroit où vous pouvez prétendre ressentir que votre vœu est exaucé, même s'il ne s'est pas encore matérialisé dans votre réalité. Prétendre que votre vœu est exaucé et en simuler le sentiment suppose que vous ayez totalement conscience du fonctionnement de votre subconscient. Votre subconscient n'est pas unique à vous, il n'est pas personnel. Il est l'expression de l'esprit subconscient universel que nous utilisons tous. C'est là un concept retors, car votre ego, où vous passez la très grande majorité de votre temps, est si personnel qu'il ne vous permet pas de voir que nous partageons tous le seul et même subconscient. Comme l'affirme Neville, le subconscient n'est pas sélectif. Il est impersonnel et fait fi des individus. Vous feriez bien de garder un œil sur les sentiments que vous associez aux souhaits présents dans votre imagination, car, qu'importe ce qu'ils désignent, vous verrez l'univers s'aligner sur eux pour vous offrir des expériences qui s'arriment à ce que vous avez imprégné sur ce subconscient universel. Ayez des pensées du genre « je suis bien », je suis fort, je suis prospère, je suis embauché. Soumettez-les ensuite à votre imagination et simulez le sentiment qui accompagne la réalisation de tels souhaits. Si vous pouvez expérimenter un sentiment d'amour, de joie, d'hilarité, de paix ou d'allégresse en vous, même si vos sensations sont contradictoires, votre subconscient enregistre vos sentiments. Neville est on ne peut plus clair à ce propos. Pour imprégner le subconscient d'un état que vous jugez désirable, vous devez simuler le sentiment que vous éprouveriez si vous aviez déjà réalisé votre souhait. Pour m'en remettre encore une fois à Neville, le subconscient est l'utérus de la création. Il reçoit des idées par l'intermédiaire des sentiments humains. Il ne change jamais les idées qu'il reçoit et leur donne toujours forme. Le subconscient accepte pour vrai ce que vous sentez être vrai. Les sentiments déterminent votre réalité parce qu'ils sont imprégnés sur le subconscient.
Si consciemment vous vous sentez désespéré et que vous entretenez dans votre imagination encore plus de désespoir, alors vous imprégnerez dans votre subconscient l'idée d'échec. En conséquence, le subconscient universel vous enverra des expériences qui coïncident avec ce que vous croyez être vrai. Vous pouvez en arriver au stade où le pouvoir magnétique de votre champ énergétique dégage si joyeusement l'amour que la simple idée d'imaginer ou de ressentir quelque chose de puissant et de bon fera apparaître en un rien de temps un résultat correspondant dans votre vie. Quoi que vous désiriez manifester, greffez-y un sentiment d'amour et imprégnez-en le subconscient universel. Il se chargera du reste. C'est ce que je fais en livrant ce message à des millions de gens. J'éprouve un sentiment d'amour et d'accomplissement dans tout mon être. Le sentiment que j'imprègne sur le subconscient en est un d'amour pur. Dieu est amour, et à Dieu tout est possible. Je sais que l'Esprit universel doit agir sur ce qu'on lui imprègne, et je suis patient, et je suis content. Choisir de se sentir bien. Dieu et le bien ne font qu'un, et tout ce qu'il a créé est bon. Lorsque vous choisissez de vous sentir bien, vous choisissez de ressentir ce que j'ai décrit plus tôt comme étant votre moi suprême, l'entité qui représente à la fois Dieu et le bien. Engagez-vous à faire de ceci votre réalité en répétant votre intention de ressentir l'accomplissement de votre divinité. Dites-vous, j'ai l'intention de me sentir bien. Ou, pour utiliser un synonyme de Dieu, j'ai l'intention de ressentir l'amour. Ne vous attardez pas à vos problèmes, à vos difficultés ou à vos maladies. Le subconscient, de par sa nature non sélective, accepte tous les sentiments qui accompagnent vos problèmes comme s'il s'agissait d'une demande, et pis encore, il s'emploie à ce que vous en fassiez l'expérience dans le monde physique et matériel. En revanche, en ressentant l'amour qui accompagne ce que vous déposez dans votre imagination, vous invitez le subconscient à générer des expériences qui reflètent sa nature divine. Ressentez dans votre corps un sentiment d'amour dirigé sur ce que vous avez placé dans votre imagination, et ainsi vous activerez votre subconscient. À partir du moment où il s'imprègne d'un sentiment, votre subconscient s'active pour faire en sorte de l'exprimer. C'est précisément ce sur quoi je mise depuis qu'on m'a diagnostiqué une leucémie il y a environ 2 ans. J'envoie à mon imagination une affirmation « je suis » qui dit que je suis fort, je suis en parfaite santé. Il s'agit de mon imagination et je peux y déposer toute pensée consciente qui me plaît, indépendamment de ce que me disent mes sens. Je vis d'après la conscience que je suis fort et je suis en parfaite santé. Je m'adresse à mon corps et je lui rappelle que je refuse de me laisser aller à toute image qui évoquerait « je suis faible, je suis malade ». La chose la plus importante que je fais, c'est de décider de me sentir bien. Peu importe ce que les données prélevées par un appareil médical peuvent signifier. Je médite sur « je suis fort, je suis en parfaite santé » et j'infuse tout mon corps, intérieur et extérieur, d'un sentiment d'amour et de gratitude. Je remercie la Providence de m'avoir permis de vivre le moment présent, puis la journée qui s'achève, et je suis reconnaissant envers ce corps qui a hébergé mon âme invisible pendant plus de 71 ans. Puis, je simule le sentiment qui accompagne la réalisation de mon vœu. Il ne me vient aucune pensée qui pourrait exprimer une mort prochaine, que des sentiments d'amour pour ce miracle que je suis. Je considère mon diagnostic de leucémie comme une occasion de recevoir de l'information sur la guérison, plutôt que comme une maladie. Pouvez-vous imaginer que Dieu nous ait créés de telle façon que nos cellules en viennent un jour à se faire la guerre?
La guerre est un concept que Dieu est incapable de mettre en œuvre. La guerre est un concept humain, un concept que l'homme a appliqué à ses théories sur le fonctionnement du corps. Et si toutes ces théories sur la guerre et la maladie étaient aussi erronées en ce qui concerne notre corps physique qu'elles l'étaient dans la résolution des conflits entre les peuples? Et si ce que nous appelons maladie ou indisposition n'en était pas vraiment? Ne pourrions-nous pas cesser de concevoir notre santé au moyen de théories médicales et scientifiques pour nous arrêter plutôt à la façon dont notre corps réagit et comment il se guérit lui-même? Il y a des lois biologiques auxquelles votre corps est assujetti, et ce que nous reconnaissons comme une maladie n'est bien souvent que le réflexe naturel d'un corps qui tend vers la guérison. Peut-être est-ce une fausse croyance de croire que le fait de vous sentir mal ou d'avoir une formule sanguine anormale signifie que vous deviez y remédier le plus tôt possible. Doit-on vraiment continuer de penser selon la logique qui veut que, pour chaque malaise, il existe une pilule? Lorsque vous vous coupez, votre corps sait exactement ce qu'il doit faire. Il s'emploie à former une croûte. La présence d'une croûte ne signifie pas que votre corps est déréglé et qu'il nécessite une intervention médicale. Il y a de l'enflure, de l'inflammation, et oui, un peu de douleur, mais cette croûte ne constitue pas une maladie, à moins qu'elle ne prenne des proportions démesurées. Cette façon d'apprécier l'intelligence thérapeutique de votre corps, plutôt que d'y voir l'apparition d'une maladie, vaut également pour les problèmes psychologiques et émotionnels. Des événements traumatisants et inattendus tels la rupture d'un mariage, une crise financière ou le décès d'un être cher engendrent des réactions dans le cerveau qui amènent des réponses physiques devant contribuer à résoudre le conflit. Le corps continue sa participation jusqu'à ce que le conflit soit résolu, après quoi il entre dans une phase de guérison afin de retourner à son état de bien-être naturel. Durant cette phase, le corps peut recourir à l'enflure, à l'inflammation, à la fatigue et à un nombre élevé de globules blancs pour accomplir son processus de guérison. Avec mon diagnostic de leucémie, je choisis de me sentir bien. Je choisis de me sentir Dieu. Je suis confiant que mon corps saura puiser dans sa sagesse originelle la force de guérir, et je considère les données de mes tests de laboratoire comme des indicateurs de l'expérience qu'il me faut traverser. J'y vais selon ce que je ressens, et la vérité, c'est que je suis bien, que je suis fort, et que, oui, je suis Dieu. Je fais attention à mon corps, je mange santé et je consomme des aliments riches en protéines. Je me repose, je fais de l'exercice et du yoga et je reconnais que tout est entre les mains de Dieu, que tout s'inscrit dans un ordre divin. Je ne considère pas la maladie comme une faiblesse de ma part, mais comme la guérison merveilleuse qu'elle représente vraiment. Le fait est que je me sens bien et que je peux résoudre n'importe quel conflit avec de puissantes doses d'amour. Dieu est amour, ne l'oubliez pas. C'est ce que je choisis d'imprimer sur mon subconscient, et celui-ci accepte pour vrai tout ce que je sens être vrai. La création est le résultat d'impressions subconscientes, et par mes sentiments, je détermine la création. Agissez sur votre subconscient. Voici 3 rappels de la façon dont votre subconscient interagit avec vos sentiments pour mener à bien un processus aussi magnifique que mystifiant. 1. Le subconscient répond aux suggestions. Vous pouvez reprogrammer votre subconscient de sorte qu'il joue son rôle de pilote automatique en se basant sur les représentations mentales et sensorielles que vous lui envoyez. Dites-lui que vous êtes illimité et que, pour vous, tout est possible.
Remplissez-le d'images de vous qui correspondent à tout ce que vous osez devenir. Allez dans un endroit tranquille et ressentez dans votre corps ce que vous éprouveriez si les pensées de votre imagination étaient réalité. 2. Le subconscient a le pouvoir de manifester une pensée en réalité physique. Neville décrit le phénomène de la façon suivante. Cette substance est la conscience. C'est votre imagination qui transforme cette substance en concepts, lesquels se manifestent ensuite sous la forme de circonstances, puis d'objets physiques. Ainsi, votre imagination a créé votre monde. Et voici maintenant son point de vue sur l'importance des sentiments en ce qui concerne la programmation du subconscient. La réalité de vos présomptions existe indépendamment de la réalité objective, et elle se fera chair si vous persistez dans le sentiment que votre vœu est exaucé. Lorsque vous savez que ces présomptions, si elles persistent, finissent par se matérialiser, alors les événements qui semblent aux yeux du non-initié comme de simples accidents deviennent pour vous les conséquences logiques et inévitables de vos présomptions. 3. L'amour est le sentiment que vous devez apprendre à simuler. Le subconscient fait réellement partie de l'esprit unique et universel, et vous et moi habitons cet esprit. Cet esprit subconscient universel est la cause principale de tout ce qui existe, aussi bien que la matière à partir de laquelle tout se crée. Cette chose immatérielle est réellement l'amour. Lorsque vous le sentez véritablement en vous comme une conscience intime relativement à ce que vous aimeriez manifester, vous acquérez dès lors le pouvoir de la création. Souvenez-vous de la célèbre prière de saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Par cette prière, vous demandez de recevoir le sentiment qui accompagne un vœu exaucé. Lorsque vous ressentez de la colère, de la frustration, de la peur, de l'incertitude, de l'inquiétude, du stress et ainsi de suite, redoublez de l'intensité de votre amour et immergez ces sentiments négatifs dans un récipient d'amour pur. Choisissez, tout simplement, de vous sentir bien. Car chaque fois que vous offrez de l'amour, votre subconscient individuel entre en harmonie avec le subconscient universel qui est à l'origine de toute création. L'amour, pour le définir autrement. J'espère vous avoir aidé à prendre conscience de l'énorme rôle que jouent vos sentiments dans la manifestation et la réalisation de votre divinité. Comme le dit Neville, ignorer ce que nous rapportent nos sens et s'approprier à l'avance le sentiment qui accompagne un vœu exaucé. Voilà qui pave la voie à la réalisation de nos désirs. Quatrième fondement, votre attention s'il vous plaît.